Salut les tristes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois de septembre et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. Enfin de base 12 mais j'ai écouté un livre audio, c'était les cendres de les brumes de Cendre Lune. Et du coup je vous en parlerai pas clairement parce que j'ai pas spécialement d'avis à donner. Donc j'ai pas envie de vous en parler pour rien. Tout simplement. On va faire par catégorie. On a des graphiques, on a un recueil de poésie, on a de la romance et on a de la fantaisie. Ah oui, bien sûr. On va commencer par le recueil de poésie. Et ouais, j'ai lu un recueil de poésie. J'ai lu Homebody de Rupicor, publié chez Pocket. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Rupicor, c'est aussi l'auteur de Le soleil et ses fleurs et le miel et des abeilles. Je sais plus. Mais du coup, c'est une auteure indienne qui vit au Canada et qui va faire des recueils, mais vraiment des trucs tout simples, des recueils de poésie avec ou sans dessin. Et elle va nous parler de beaucoup de sujets et notamment d'une agression sexuelle qu'elle a vécue, elle, en étant jeune. Elle a vécu des agressions sexuelles, la dépression, c'était incroyable. Ce recueil est découpé en 4 parties. On a l'esprit, le cœur, le repos et l'éveil. En gros, dans l'esprit, ça va être tout ce qui se passe dans votre tête avec les pensées, la dépression. Moi. Eh oui, moi. Je me suis beaucoup reconnue. D'ailleurs, je crois que c'est la partie qui a le plus de post-it. Clairement. Si je vous en lis une, j'essaie de vous en lire une, tiens. Je vais prendre la première que je trouve. Pourquoi est-ce que je laisse mon esprit se glisser sous ma peau? Je suis si sensible. Sans cesse, mon esprit s'enfuit vers les coins obscurs et revient me dire pourquoi je ne suis pas assez bien. Voilà. Là, après, dans le cœur... Non, je suis pas dans le cœur, là. Hop. Le cœur, j'essaie de vous en prendre un. Pas trop long, j'espère, parce que... Voilà. Ton partenaire est censé enrichir ta vie et non pas la vider de sa substance. Rester quand ça fait mal n'est pas de l'amour. Après, on va sur cœur, esprit, je crois que c'est éveil ou réveil, non, repos, pardon. Tu as sans doute accompli le travail extérieur, mais ton esprit a faim d'attention intérieure. Écoute, en gros, l'importance d'écouter son corps. Et on termine avec le réveil, l'éveil. Moi j'ai envie de dormir, hein. J'ai pas envie de. Ah, okay. Oh, mais la chatte est courageuse, car nous oublions quelle dose de souffrance elle peut endurer, quelle dose de plaisir elle se donne et donne aux autres. Ah, rappelle-toi comme elle t'a recraché sans broncher, maintenant tu emploies le mot chatte comme une insulte, alors que tu n'as même pas le cran d'être une gonzesse. C'est tout, elle a tout dit dans ça. En gros, c'est vraiment des toutes petites phrases qui vont vous aider à vous écouter, vous. L'importance de s'écouter. Écouter son esprit, écouter son corps, écouter le moment où vous avez besoin de repos, le besoin où vous avez besoin d'éveil, d'ouvrir des portes. L'importance de penser à soi avant des autres, l'importance de son entourage, d'être bien entouré. C'est incroyable. Franchement, j'ai adoré. Je vais en lire d'autres de l'auteur, c'est sûr. Mais c'est pas un coup de cœur parce que, en gros, pour moi, un recueil de poésie va toucher certaines personnes d'une façon, mais pas comme moi, quoi. Et du coup, je pense que l'avis sur un recueil de poésie est libre à chacun. Mais moi, je sais que j'ai adoré. J'adore en lire de temps en temps. Lui, je l'ai dévoré en une journée. Mais j'aime bien en lire de temps en temps pour me réécouter. C'est bête, mais ça m'aide pas mal. Donc, et du coup, il y a des certaines phrases que je viens de lire, là, je me dis, mais ouais, de fou, en fait. Et voilà, moi j'aime beaucoup. On part sur les graphiques. Vous n'allez pas me répondre, hein, je le sais, mais je réfléchis moi-même. On commence avec Paix à mon âme de Sweeney Boo, publié chez Hachette. Et c'est un webtoon, Hachette roman graphique. De Sweeney Boo, il y a aussi It and Yourself. Je vous mettrai en barre d'infos parce que je me souviens plus trop du titre, mais je l'ai lu et je m'en souviens très bien. C'est l'histoire d'une jeune fille grosse qui a des troubles alimentaires. Et
on va la suivre durant son histoire où en gros elle va manger du chocolat, mais ce chocolat est un peu magique dans le sens où quand elle va manger un morceau, elle va découvrir certains moments de sa vie où en gros elle aurait dû peut-être réagir autrement, ou voilà, des moments durs et tout. C'était bien, mais il y a des choses que j'ai pas aimé. Mais celui-là j'ai beaucoup aimé car c'est un graphique parfait pour Halloween. Et oui, 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 regardez-moi ça. C'est un roman graphique vraiment parfait pour Halloween. Pourquoi? Car nous sommes à l'école de sorcellerie Unwitty, où en gros on va suivre Abigail. Hop, je vais vous montrer des planches. On va suivre Abigail dans cette école où cette image est trop belle, où elle fait ses études de sorcellerie, et en fait un matin elle va découvrir que sa sœur de cœur qui s'appelle Norine a disparu. Voilà, on sait pas où elle a disparu. On leur a toujours dit de ne pas aller dans la forêt interdite. Vous voyez un peu l'esprit Harry Potter, de pas aller dans la forêt interdite parce qu'elle serait hantée, il y aurait des monstres et tout. Et en fait, on lui dit clairement que tu laisses tomber. On peut comprendre que ça te touche, mais en gros, le Cénacle, le Cénacle va s'en occuper. Donc, tu fais rien. Et du coup, elle voit que ses professeurs, le Cénacle, en gros, ne bougent pas. Ils bougent pas le petit doigt, ils font rien pour la retrouver, et ça commence de plus en plus à l'agacer. Et elle se dit, bon, c'est bon, moi, je vais faire mes recherches. Et du coup, elle va faire des petites découvertes, des secrets sur l'école. Et c'était trop bien, vraiment trop bien. J'ai adoré surtout son chat, qui s'appelle... Attendez, je vais le savoir, c'est écrit au début. Alors attention, il y a certaines images qui peuvent être un peu choquantes par contre pour les plus jeunes. Je sais pas c'est à partir de quel âge. Ils n'ont pas mis d'âge, mais j'avoue qu'il y a certaines images qui peuvent être un peu choquantes pour certains jeunes. Je vais vous trouver. Seymour, voilà, c'est lui là. Son petit chat qui est en mode un peu oh on est obligé d'y aller, j'ai pas trop envie de mourir aujourd'hui. Voilà, moi il m'a beaucoup fait rire. J'ai adoré ce chat, vraiment adoré. Les graphiques sont trop beaux. Et en fait, ce premier tome suffit enfin, c'est même pas un tome en fait. Ce graphique suffit à lui-même, mais dans le style où c'est un peu Harry Potter, où c'est une bande d'amis qui va faire une aventure, et on se dit, à quand la prochaine aventure? Et voilà, c'est que des trucs comme ça. Mais vous voulez un graphique parfait pour Halloween? Je vous le recommande à 100%, c'était trop bien. Comme je vous dis, pas à mettre dans toutes les mains, parce que je vais vous montrer une image comme ça. Voilà, je vais vous montrer la première. Enfin, c'est pas la première, c'est une des images parmi tant d'autres. Et moi, par exemple, je suis phobique de tout ce qui se passe au niveau des yeux. J'aime pas ça. Par exemple, chez l'ophtalmo, pour ceux qui ont des rendez-vous ophtalmologue, quoi, je sais même plus parler, vous avez le petit coup de vent dans l'œil, là. Voilà, on va pas en parler, mais c'est une torture, et du coup, je déteste tout ce qui se passe au niveau des yeux, et là, j'étais un peu genre... Et du coup, mais je recommande fortement. On continue avec les graphiques, et cette fois-ci, on parle toujours webtoon. Ils sont lourds. Oh là là, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Seule la mort atteint la vilaine de Gwangeul. Je sais pas comment ça se dit. C'était trop bien. J'ai lu les deux en une journée. Je vais m'acheter le 3 là. J'attends mes sous. Oui, il me faut des sous. J'attends mes sous et je vais aller m'acheter le 3 parce que j'ai trop kiffé. Pourquoi? Parce qu'en gros, on va suivre une jeune femme, on connaît pas son nom d'ailleurs, qui va jouer au jeu vidéo, le jeu mobile, vraiment le plus à la mode du moment, et elle va s'endormir. Vous allez dire, bon adore, cool. Sauf qu'elle se réveille dans le jeu. Et vous allez dire, oui, bon ça va, si c'est la gentille, mais non. Elle va se réincarner en la méchante du jeu vidéo, et du coup, la méchante doit mourir à la fin. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on a 5 hommes, et le but du jeu est de créer des affinités avec eux, et on suit l'évolution des relations avec chaque protagoniste. Et j'avoue que j'ai mon petit joujou, et j'espère que c'est lui, parce qu'autrement, je serais trop triste. Voilà, du coup, je veux le 3. Mais c'était trop bien. Alors, je vais vous prendre le premier tome pour pas vous spoiler avec le 2. Les graphiques sont trop beaux. Du coup, on est sur un webtoon, ce qui veut dire que de une, ça se lit comme une BD. Pépite. De une pépite. C'est en couleur.
c'est en couleur, c'est trop beau. Voilà, franchement, j'ai rien à vous dire. Et ce qui est incroyable dans ça, c'est qu'on a quand même beaucoup de personnages, mais on arrive à suivre correctement. Ils ont chacun leur caractère, donc on aura peut-être chacun notre préférence. Et surtout, ça se lit trop bien. Ça se lit vraiment trop bien. Et il y a des sujets forts comme un peu une maltraitance dans la famille. Et du coup, il y a un lien entre notre héroïne qui s'appelle Pénélope et... Oui, Pénélope. Non, si, Pénélope. Pénélope, j'ai une bonne mémoire. Pénélope et la fille qu'elle est en vrai. Du coup, c'était trop bien. On termine avec une BD. Bon, pour cette catégorie, hein, il en reste. J'ai lu le premier tome de Equinox, écrit par Aurélie Wallenstein et dessiné par Gate. Aurora Gate, je crois. Je vais vous dire ça. Aurora Gate. Et c'était incroyable. Déjà, il faut que je vous montre les planches. Ma marque, c'est beau. Et c'est vraiment, franchement, les dessins sont absolument merveilleux. En gros, dans l'histoire, nous allons suivre 4 protagonistes. J'ai leur nom là. Alors, nous avons Céliane, Eileen, Camara et Soalia. Et en fait, grâce à la lune, ils ont un certain pouvoir de métamorphe qui est, pour elle en tout cas, elle se transforme en chevaux. D'où, c'est pour ça que je vous ai montré. Hein. Franchement, c'est les premières pages, je vous spoil rien. Elle se montre, voilà, les vins en chevaux, pardon. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que, elles vont pas comprendre ce qui va se passer, mais une sorte de météorite, on va dire ça, va rentrer dans la Lune et va complètement l'exploser, va exploser la Lune, mais ce qui fait, ça va dérégler tout leur univers, toute leur métamorphose, absolument tout, parce qu'elle se transforme grâce à la pleine Lune. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Je n'ai lu que le premier tome, c'était incroyable, surtout que par moment, alors je vais essayer de vous trouver ça, vous avez là, vous avez des planches comme ça, avec un cheval. Du coup, là, on a le cheval lune, avec sa morphologie, son allure, fréquence d'apparence et tout. Et il y en a pas mal. Et du coup, j'ai le tome 2. Je pense me le lire parce que franchement, elles sont trop belles. C'est des sublimes BD que je recommande vraiment même pour les enfants. Je sais pas c'est à partir de quel âge. J'aimerais un jour que les maisons d'édition mettent les âges, s'il vous plaît, parce que c'est agaçant. Sérieusement. J'aimerais bien un jour lire un livre à partir de stage. Parce que voilà. Mais franchement, c'est très beau. Je recommande fortement, mais sublime. Sublime. On part en fantasy. J'ai envie. On va terminer par la romance. J'ai lu en lecture commune Ces promesses maudites de Lexi Ryan. Alors, je l'ai lu il y a un moment, donc il faut que je me souvienne. Je me souviens que d'une chose, c'est que j'ai détesté Sébastien. Ça, vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié. Ah oui, c'est bon, je l'ai. En fait, Brie est une voleuse. Elle a une manie de voler. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a une sœur et toutes les deux vivent chez leur tante parce qu'elles ont perdu leurs parents. Elles vivent chez leur tante qui sont un peu en mode Cendrillon où elles doivent tout faire, le ménage, absolument tout. Et elles vivent tous les deux dans une toute petite pièce. Et voilà, c'est pas très cool quoi pour elles. Et un jour, on va apprendre que un certain prince, du coup, le prince les princes Faé, donc je sais plus comment il s'appelle. Ronan. Le prince Ronan, en fait, est à la recherche d'une épouse humaine. Et là, pas Abri, mais l'autre, sa sœur, va se dire mais c'est l'occasion ou jamais, en fait, de quitter cet enfer pour aller dans le monde des fées, des faées. Et là, on se dit mais la sœur est contre parce qu'elle déteste les faées. Elle peut pas les voir en peinture, elle les déteste. Et au moment où elle va apprendre que sa sœur a été enlevée, et elle se dit là j'ai plus le choix en fait. J'ai vraiment plus le choix. Je dois vraiment aller récupérer ma sœur. Donc elle va aller du coup au monde des féeries pour pouvoir sauver sa sœur. Et du coup elle va faire un pacte avec un certain roi où elle doit absolument être fiancée au prince Ronan. Mais bien sûr il y a des petites choses qui se passent. Il y a un triangle amoureux déjà. Je peux vous dire que je vous ai pas parlé de Sébastien dans le résumé, mais je le hais. Point. Voilà. J'ai bien aimé, dans le sens où c'était une bonne lecture, ça se lit bien, mais l'univers n'est pas assez développé. C'est vraiment... Lexi Ryan est une écrivaine vraiment de romance de base, c'est vraiment son premier fantasy, mais franchement ça se lit bien,
c'est Page Turner, il se passe des choses. Certains personnages, vous allez les adorer, d'autres les détester, comme Sébastien. Euh, Mais du coup, oui. Du coup, voilà. Franchement, moi j'ai bien aimé et je veux la suite parce qu'à la fin il se passe une certaine chose que bah, on a envie de savoir la suite. Puis ça se lit plutôt bien, donc voilà. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Pour commencer, c'est bien, autrement, voilà. On continue avec Frost. Oh, celui-là, j'ai bien aimé. Frost et Nectar de C.N. Crawford, publié chez Corrigan. Enfin, moi, je dis Corrigan, on a qui disent Corrigan. Je ne sais pas comment ça se dit. Ça se dit. Et ici, on va suivre Ava. Ava qui est mi-fae, mi-humaine, qui vit dans le monde des humains parce qu'elle a été rejetée par le monde dans le monde de Féerie, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, elle va rentrer du boulot, elle va surprendre son copain en train de coucher avec une autre fille, trop bien. Et elle est paumée, quoi, elle sait plus quoi faire. Du coup, elle va complètement aller se bourrer la gueule dans un bar. Et là-bas, en fait, elle va croiser un peu le roi taurin qui est à la recherche de plusieurs filles mi-fae ou humaines pour faire une sorte de sélection, pour faire une sorte de... Un peu comme la sélection de Kirakas, où en gros il y aura une sorte de tournoi pour savoir qui sera la meilleure pour être la reine. Et c'était trop bien, mais vraiment trop bien. Dans les premiers chapitres, on est dans le monde des humains, et après on bascule dans le monde de vraiment de féerie. Mais attention, si vous attendez à vraiment à une romantaisie pure et dure, dans le sens où l'univers de fantasy est aussi développé que la romance, oubliez tout de suite. Tout de suite, oubliez tout de suite, dans le sens où clairement la romance est largement au-dessus que l'univers de fantasy. Il est là, en fait c'est une romance dans le monde fantasy, mais point, c'est pas développé, rien. C'est une sorte de... Vous prenez la sélection de Kirakas. Voilà. Mais vous mettez ça dans un monde imaginaire, dans le monde des failles, et vous avez Frost, tout simplement. Voilà. Je sais pas, du coup, les gens qui comparent avec le Prince Cruel, je ne suis complètement pas d'accord, parce que le Prince Cruel, la romance, est minime. Vraiment très très minime. Dans le sens où il n'y a pas de romance dans la saga Le Prince Cruel. Limite, il y a plus de complot politique, de guerre et autres. Mais il n'y a pas de romance. Là, il y a de la romance. Donc voilà. Mais j'ai adoré. Et bien sûr, j'achète le tome 2, comme vous avez pu voir la semaine dernière. On continue avec la romance. Niveau romance, j'ai aussi lu November 9 novembre, quoi, de Colleen Hoover, publié chez Hugo. Pourquoi je l'ai lu parce que je savais pas quoi lire et je dis Colleen Hoover, c'est une base, donc j'ai pris. Dans cette histoire, on va suivre Fallon. Fallon est en train de déjeuner avec son père un 9 novembre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le 9 novembre est marqué au fer rouge un peu pour elle, car il s'est passé un événement vraiment traumatisant. Sa maison a pris feu. La maison de son père a pris feu et malheureusement Fallon était dedans, son père l'a oublié et elle a fini complètement brûlée du côté gauche, si je me souviens bien. Et je spoil pas, on l'apprend dès le début. Hein. Franchement, je spoil rien du tout. Et du coup, le 9 novembre est toujours une date un peu dure pour elle parce que c'est le jour clairement où elle a tout perdu parce que elle avait 16 ans, elle était une actrice reconnue, elle avait une série culte et tout. Et le fait, en fait, d'avoir été brûlée, bah, elle a complètement tout perdu dans le sens où bah, on l'a remplacée pour son rôle. 2 ans plus tard, elle sait toujours pas quoi faire. Et du coup, son père était un connard. Pardon, mais j'ai pas aimé son père. Et en fait, ce jour-là, le 9 novembre, où elle va déjeuner avec son père, elle va se prendre la tête avec lui. Comme à chaque fois, elle va se prendre la tête avec lui. Et en fait, il y a un jeune homme qui sort de je ne sais où, qui va lui venir en aide, qui va se faire passer pour son petit copain. Et de là, il y a une sorte de feeling qui va naître entre eux. Et ils se sont dit, vu qu'elle doit partir à New York, ils se sont dit, on se rejoint. Pendant 5 ou 6 ans, je ne sais plus combien de temps, pendant 5 ou 6 ans, on se revoit tous les ans le 9 novembre. Que le 9 novembre. Que cette date. Ils communiquent pas entre les deux dates, ils ne se parlent pas. Et du coup, bah, ils sont moitié exclusifs, mais que le 9 novembre. Et c'était bien. En fait, dans le sens, c'était bien, mais d'un côté, je sais pas comment vous dire, mais
je trouve ça extrêmement bizarre qu'une relation arrive à évoluer, une relation arrive à être entretenue, or qu'ils ne communiquent pas pendant un an. Ils communiquent que le 9 novembre pendant 6 ans. Et c'est absolument bizarre. Franchement, c'est bizarre. Moi, c'est ce qui m'a... Mais ça se lit tellement bien qu'en fait, on se rend même pas compte. Et on suit les plusieurs 9 novembre. On n'a pas de entre-deux, en gros. On a 1er novembre, 2e novembre, 3e novembre. Et, enfin, 1er 9 novembre, 2e 9 novembre, et ainsi de suite. Mais on n'a pas ce qui se passe entre les deux. Clairement pas. On va suivre que cette date. C'était bien. Mais alors, clairement, c'est pas mon préféré de Colin Hoover. Mais parce que je me doutais d'un truc qui arrivait. Je me suis dit, purée de bordel de nouilles. Et voilà, mais ouais, je sais pas. C'est un roman où on sait pas ce qu'on a pensé. Et bah, c'est le cas de celui-là. Il y a beaucoup de hype dessus, beaucoup de gens ont aimé. Je dis pas que j'ai pas aimé, mais il y a des choses qui m'ont dérangé dans le style où je ne comprends pas comment une relation peut évoluer entre deux personnes s'ils se voient qu'une journée tous les ans, pendant un certain temps, sans communiquer. Je comprenais pas ce délire, mais ça se lit bien, c'est doudou, c'est bien. Il y a de beaux messages, et puis ben voilà. On va parler de mon coup de cœur. Un petit coup de cœur. Oh là là. Déjà, c'était un plaisir de retrouver cette bande de potes. Mais vraiment un plaisir. Oh là là, il m'avait manqué. Mais là... On peut parler de Campus Driver 4, s'il vous plaît? Parce que c'était trop bien. Une briquette, par contre. Hein. C'est un parpaing, ce tome 4. Dans cette histoire, on retrouve nos chers amis Campus Driver, Donovan, Lewis, Lay, leurs petites amies, donc Amy, Carrie et Lane et Loïs. Loïs et Lane, voilà. Et là, on les retrouve à Miami pour cause Campus Driver se développe. Et ils partent pour Miami. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Campus Driver, c'est simple. Campus Driver est une application dans les facs où en gros c'est une sorte de taxi pour étudiants. Mais dans ce tome 4, c'est un peu plus évolué car Campus Driver va s'allier à Love Machine qui est en fait un site de rencontre en fait pour étudiants et où les chauffeurs vont devoir emmener les dates, les rencarts au point A, à les récupérer pour les ramener chez eux. Sauf que notre protagoniste là, Raphaël, voilà, il a pas envie. Quand on lui annonce ça, il se dit mais dans quelle merde je me suis fourré. Surtout que la particularité de Raphaël, c'est qu'il il a une jambe en moins, il a une prothèse mi-jambe, alors du coup à partir du genou. Et oh, quel bonheur d'avoir une représentation, mais dans le mode où j'ai adoré cette représentation, mais qui n'est pas dans la pitié. Je m'explique. Je déteste ces romans où une des personnes est malade, une des personnes est amputée d'un membre, et en fait on va la prendre en pitié. Là, il y a de l'humour. Genre, oh là là, tu t'es levé du mauvais pied. Parce qu'en fait, il a pas de pied. Il peut pas se lever du pied là. Du coup, c'est des jeux de mots, certes, qui peuvent déranger, mais du coup, la famille d'accueil de mon conjoint, le monsieur qui gérait, du coup, a ses deux bras en moins et on en rigole. Et là, ça fait du bien de revoir ça dans un roman. Parce que, en fait, si la personne n'est pas blessée, je vois pas pourquoi vous pouvez pas en rigoler. Tout simplement. Et j'ai adoré cet aspect-là. Je sais que ça peut déranger. Mais moi, j'ai beaucoup aimé de ne pas le prendre en pitié. Et de l'autre côté, on a... J'ai perdu son prénom, non. Comment ça s'appelle? C'est Raphaël et Juliette. Oui, c'est vrai. Juliette Monroe. Et en fait, Juliette Monroe elle a une peur viscérale, mais une peur vraiment viscérale de la voiture. Elle n'arrive plus à monter en voiture, elle n'arrive plus à être conduite, elle n'arrive vraiment plus. Elle en est malade. Et en fait, ses frères et sœurs vont un peu la pousser en mode allez, vas-y, on va t'encourager, essaye d'y aller. Elle va y aller en faisant un rencard, ça va très mal se passer, elle va sortir, elle va vomir. Et du coup, elle va se lier d'amitié avec Raphaël. Pourquoi? Pour qu'il l'aide en fait à vaincre sa peur.
et c'était incroyable. L'entraide entre les deux était incroyable. J'ai adoré leur pic parce qu'il y en a un qui est skater, l'autre qui fait du roller, donc c'est pas pareil. Et c'était incroyable. Et le truc, comme je vous dis, que j'ai aimé, c'est que on ne prend pas Raphaël en pitié parce qu'il n'a qu'une jambe. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est quand les gens lui demandent qu'est-ce qui t'est arrivé, genre même pas un bonjour, quoi, merde, pardon, mais ça m'énerve, même pas un bonjour, rien. Il dit oh, je me suis fait manger par un piranha. Il sort des excuses à chaque fois bidon, bidon, mais il a ça. Alors du coup, quand il rencontre Juliette et qu'il lui pose pas cette question, il se dit ok, bon, cette fille est différente, mais c'est digne des trois premiers, c'est l'humour à la C-Squill, c'est incroyable, c'est ma saga chouchoute, comme beaucoup, je pense, mais Campus Driver, pépite des pépites. Oui, je les ai achetés en grand format, or que j'ai la version collector poche qui est quelque part, qui est juste là, vous la verrez pas, elle est juste là, je vais vous décaler, vous êtes prêts? Ouh, là. Et du coup, ouais, j'ai acheté le grand format et j'ai acheté aussi le 5 en grand format parce qu'il est hors de question que j'attende la sortie poche. Voilà, et du coup, c'était trop bien. Je vous recommande cette saga, je pourrais vous en parler pendant 10 ans. On va s'arrêter là. Mais c'était trop bien. On part sur ma trope préférée ever en tant que romance. J'adore ça. Je ne peux pas en lire 50 d'affilée parce que c'est souvent la même trame et tout, donc il n'y a pas de surprise. Mais j'aime trop, d'accord? Je kiffe les patrons employés. Voilà. Et du coup, là, j'ai bu Boss, Beau, Odieux, Sexy et Snob de Aimé Bianca, publié chez Addictive, version poche. Tout poche, tout petit. Alors, chez Addictive, c'est écrit très petit. Vraiment, très petit. J'ai pas une page pleine. Voilà, c'est très très petit. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. Dans cette histoire, on va suivre April qui a un job qu'elle adore, qu'elle a des amis qu'elle adore, une famille qu'elle adore, tout va bien dans sa vie, tout est beau, tout est rose, elle aime sa liberté, elle est sans engagement, vraiment elle kiffe sa vie. Sauf qu'elle a personne qu'elle ne kiffe pas. C'est son patron. Voilà. Il a beau être beau, sexy, dès qu'il ouvre la bouche, elle est direction le pôle Nord parce que me revoilà, mon téléphone m'a coupé la chic parce qu'il y avait une mise à jour. Super, merci. Franchement, le respect est mort. Je vous parlais du coup de ce roman. Et en gros, comme je vous disais, on va suivre April. April qui est une jeune femme vraiment qui aime sa liberté, qui aime son boulot, ses amis, sa famille. Elle aime bien ce qu'elle vit en ce moment. La seule parraine qu'elle déteste, c'est son boss qui s'appelle Archibald Perkins. Je suis trop forte, j'adore quand je retiens les noms. Archibald Perkins, qui est du coup son boss, il a beau être beau, sexy, absolument agréable à regarder. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est plutôt direction le pôle Nord parce il cache. Il est tellement cash qu'il va casser en mode oh, vous avez fait du bon boulot, mais vous aurez pu faire mieux. Des trucs dans le genre qui est agaçant en soi. Et suite à un poisson d'avril, non, je n'invente rien, April va faire une certaine blague à sa meilleure amie et malheureusement pour elle, son boss va tout entendre, absolument tout entendre. Et là, on se dit aïe 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 et c'était trop bien. C'était trop bien dans le sens où au moment où le gars entend, au moment que Archibald va entendre cette blague, il va plus la lâcher. Clairement, il va plus la lâcher. Et moi, ce que j'aime dans les boss envoyés, je vais être honnête, c'est la tension. Parce que c'est clairement deux protagonistes qui ne peuvent pas se blairer la plupart du temps, où il y a cette relation un peu d'interdit, parce qu'il y en a un qui est le patron et l'autre l'employé, et on va se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va dire en mode, ah mais t'as couché pour être là, vous voyez. Et en fait, il y a cette tension qui s'installe, et au moment qu'elle éclate, c'est pépite. Voilà, moi j'adore les patrons employés, certes ça casse pas trois pattes à un canard dans le sens où la trame est souvent la même, mais moi j'ai kiffé, franchement c'est une lecture, je l'ai lu en une journée, hein, donc j'ai kiffé. Pas un coup de cœur, mais une excellente lecture. Et on termine avec une pépite. Et oui, c'est pas un coup de cœur, mais une pépite quand même. On termine avec Rebel University de Alfred Inouye et Alicia Garnier. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alfred Inouye est l'auteur de Troublemaker et Alicia Garnier, l'auteur notamment de Can't Help Falling in Love. Oui, c'est ça. Ils sont juste là. Là. Vous avez Troublemaker aussi à côté. Voilà, présentateuse météo en carton. Mais oubliez ces deux-là. Ici, là, on est sur du drame et tout. Là, c'était trop bien. Bon, bref. Ici, on va suivre Hunter Clark, qui est un joueur populaire du
de l'équipe de hockey de l'université. J'étais paumée. L'université de, je sais pas, de Rebelle. Pourquoi je réfléchis, moi? De l'université de Rebelle. Et en fait, il va faire un pari complètement con avec un de ses coéquipiers. On va lui donner le pari de courir à poil autour de la fac. Et malheureusement pour Harper, il va clairement lui rentrer dedans. Elle est en train d'afficher des affiches par rapport au body positive. Je reviens après sur ça. Et il va lui rentrer dedans. Clairement, il va lui rentrer dedans. Et tous les deux vont être malheureusement collés ensemble, malheureusement pour Harper. Et pour nettoyer le campus. Et il va y avoir un peu des liens entre eux et tout. Et voilà. Franchement, c'était trop bien. J'ai adoré. Déjà, on va parler de Harper. Déjà, Harper est une protagoniste qui nous change la vie. Absolument. Pourquoi? Parce que elle est grosse. Ah, je suis désolée, mais grosse, c'est un adjectif, c'est pas une insulte. Mais elle a des formes. Elle fait pas un 38, elle fait pas un 36. Ça fait du bien. Franchement, elle est en chair, clairement. Et ça fait du bien d'avoir un personnage qui est pas tout fin. Hein, qui est pas un ventre plat, des beaux seins, un beau cul. Clairement, ça fait du bien. Où on parle de cellulite, on parle du corps comme il est, comment il doit être, et point barre. Et c'est trop bien. Désolée, mais déjà, ça c'est un gros point positif. Et elle le défend bec et ongle. Alors ça encore, oh, c'est trop bien. Elle a un compte Instagram sur ça. Voilà. Et du coup, au moment où Hunter va lui rentrer dedans, elle plaque des affiches sur le body positif suite à un certain événement. Et ils vont être collés ensemble. Sauf qu'elle ne supporte pas les sportifs pour une certaine raison que je ne vous dévoilerai pas. Il y a une raison à ça. Elle déteste les sportifs. Elle peut plus les voir en peinture. Elle veut pas les voir, clairement. Alors quand elle doit se coltiner pendant 4 heures de colle, le Hunter, elle se dit... Dans quelle merde je suis fourrée parce que Hunter est le mec le plus lourd, qui a un humour le plus lourd que je connaisse en tant que livre. Clairement, Lewis est drôle, Lane est drôle, Donovan est drôle de Campus Driver. Lui est drôle, mais il est lourd dans le sens où il a un humour assez lourd. Clairement, je me répète, mais à un moment, il nettoie le campus, vous avez avec des pinces pour ramasser les déchets et il fait... t'en penserais pas pour moi? Que des blagues dans le genre. C'est drôle. Et du coup, le Hunter, quand il va découvrir que Harper n'aime pas les sportifs, il va dire, pourquoi? Moi, je lui ai rien fait, moi. Pourquoi même pas? Et du coup, il va faire un peu l'enfant en mode, mais moi, je veux bien apprendre à te connaître. Moi, je le vois comme ça. Hein. Clairement, moi, je le vois comme ça. Et c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, mais Harper est fan de True Crime. Donc, vous savez, tout ce qui est serial killer et tout. Donc, c'est encore 2 fois plus drôle en mode, quand il découvre, c'est en mode, wow, c'est qui cette meuf? Elle est dangereuse. Et c'était trop bien. Et j'ai qu'une hâte, c'est de mâcher le tome 2 et de le lire. Parce que le tome 2, le couple que ça va être, il y a certains passages avec ce couple, du coup, dans ce roman. Du coup, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Et clairement, oh, ça s'annonce pépite, ça s'annonce explosif, le tome 2, je pense. Du coup, pépite. Ah oui, pardon. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Car je me suis beaucoup trop reconnue dans les angoisses, les souvenirs, du coup, du passé et ces angoisses du futur. Harper. Malheureusement, je me suis beaucoup trop reconnue en elle, dans ce qu'elle a vécu, dans ce qu'elle vit maintenant. Et malheureusement, quand ça me ressemble trop, j'ai du mal à avoir un coup de cœur. Je suis en mode non, moi je lis pour ne pas penser à moi maintenant, vous voyez. Donc du coup, autrement ça reste vraiment, par exemple, c'est pas un 5 sur 5, c'est un 4,5. Mais c'est une pépite qui est pas un coup de cœur pour ça. Mais autrement, c'est une excellente lecture que je ne peux que vous recommander. J'ai fini. Voilà mes lectures de septembre. Et c'est plutôt un beau bilan. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains. Ou si je vous ai donné envie d'en lire certains. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain. N'hésitez pas à mettre... Waouh. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. À partager si vous le souhaitez. Et sur ce, bye bye.